J'ai j'ai 10 chats. Ben, en tout cas, je m'occupais de 10 chats. Il y en a une, une chatte qui est décédée récemment, à peu près 2 semaines, à cause d'une attaque aiguë et sévère d'une allergie envers, par les lapins, envers les lapins. OK. Euh, j'ai une maman chatte avec ses 8 bébés et une chatte adoptée, une fille adoptée. OK? Et justement, la voilà. OK. Ça, c'est Dora. C'est une fille adoptée. OK? OK. Allez, je l'ai adoptée. Euh, elle a été adoptée par Sava. OK. J'ai un garçon comme chat. Sava, elle a eu un garçon et 7 filles, 7 chats. OK. OK. Une de mes chattes est décédée à cause d'une attaque sévère d'allergie contre par des lapins. Les lapins et les chats ne devraient pas être mélangés, ne devraient pas vivre dans la même maison. Et aussi, surtout, les lapins ne devront pas vivre dans une cage ni dans une maison à cause de la manière, à cause de leur stratégie d'évacuer euh, en anglais c'est pellet, je ne sais pas c'est quoi en français, ok, et aussi de leur urine. Je commence à me douter, je me doute, je soupçonne que leur urine existe simplement pour détruire le nez de leurs prédateurs ou des carnivores en général. Euh, leur urine est extrêmement, ça sent beaucoup, beaucoup. Ok. Ça se pourrait que je suis allergique aux lapins aussi, parce que depuis que j'ai adopté les lapins le 18 juillet, et à partir à peu près, j'ai remarqué l'odeur de leur urine qui était extrêmement puissante, ok? Et à la fin, le 18 juillet, autour du 28 juillet, j'ai commencé à avoir des symptômes de mon sens d'odeur. J'ai tombé malade, j'ai eu une migraine pendant 4 jours, puis j'ai eu des symptômes d'estomac, de l'acidité de l'estomac, et aussi les odeurs, je sentais plus les odeurs, j'ai eu comme une sensibilité accrue de l'odeur. Et, euh, et aussi des problèmes musculaires. Dernièrement, c'est des problèmes musculaires. Et ma chatte Tigrou, une des enfants de Sava, la grande chatte, Tigrou, j'ai une photo d'elle, ok? Elle est décédée. Puis les symptômes, juste avant de décéder, je voyais qu'elle était faible, comme elle se berçait. C'est pareil comme si elle avait envie de vomir. Je regarde, elle avait la bouche ouverte, elle essayait de respirer, elle ne pouvait pas respirer. On dirait qu'elle ne pouvait pas respirer. Ça, je l'ai emmenée en urgence, ça a pris une demi-heure 15 minutes en vélo, chez le vétérinaire, puis elle est tombée morte dans les bras de la technicienne qui l'emmenait vers la vétérinaire, ou plutôt tombée dans un choc comatique. Okay? Et puis, ok, puis là, puis j'ai remarqué que 3 autres de mes chats, ils ont des écoulements du nez, ils, ils toussent pas, mais ils éternuent beaucoup. Moi, j'éternue. Puis aussi les odeurs, j'ai comme une sensibilité je sens toutes les odeurs qui me viennent, ça devient agressif et ça je l'attribue
Je ne suis pas sûr, mais je soupçonne que c'est une sorte d'allergie. Mon système immunitaire, dont le sens de l'odorat est lié, euh, est très accentué en ce moment. OK? Et, et comme je vous dis, et aussi, il ne faut pas mélanger les chats et les lapins. Malgré que mes chats acceptent les lapins très, très bien, euh, ils dorment ensemble, ils se lèchent, mais parfois mes chats se battent. Les chats ont l'instinctive, ils ont le réflexe quand ils se battent euh, de fermer leurs yeux rapidement et aussi leurs yeux beaucoup plus protégés. Les lapins n'ont pas ce réflexe-là. Puis moi, j'avais adopté un adulte et trois bébés. C'était pas des bébés, mais c'était comme des enfants ou la préadolescence, on va dire. Et deux de mes lapins ont eu une griffe dans l'œil. Heureusement, leurs œils se sont régénérés. OK? Mais Little, j'ai Newton, gingembre. Boxer, je l'ai emmené à la SPCA. C'est la Société protective canadienne des animaux. C'est un refuge qui euthanise pas des animaux en bonne santé. Alors, le 16 octobre, j'ai déjà emmené Boxer. Et Little est décédé. Puis il reste Newton, puis gingembre. OK. J'ai fait une vidéo en anglais. J'ai déjà donné le médicament à gingembre. Gingembre, elle a eu une sorte de gingivite à l'œil. Ça, c'est pas causé par une griffe de chat ou de ma chatte, ça va. Okay. Mais elle a eu la griffe après que j'ai eu les médicaments, l'antibiotique contre la gingivite. Alors, son œil a guéri. Alors, c'est mieux de ne pas mélanger les chats et les lapins, malgré que les chats ne veulent pas tuer les lapins. Quand ils se battent, quand ils jouent très rude. Alors, ça peut être dangereux pour les yeux des lapins. Je vais vous montrer gingembre et Newton. OK. OK. Voilà gingembre. OK. Son œil, c'est cet œil-là qu'elle a eu la griffe. Ça a guéri un peu. Elle a un rendez-vous le 27. Je finis son. Le 27, ça va prendre. Non, le 26, ça va faire 14 jours ou 15 jours qu'elle prenait son antibiotique. OK? Pour la gingivite, puis plus aussi, ça va combattre aussi l'inflammation de la griffe aussi, par la griffe aussi. Okay?
J'ai déjà donné. OK. Euh, OK. Attention, oui. Là, il va rester juste. OK, et voilà, ça c'est Newton, l'adulte. OK. Je pense pas que c'est. OK. Ça c'est Newton. C'est le mari de Gingembre. OK, c'est tout. Et voilà Figaro. Figaro aussi a eu une gingivite à l'œil. OK. Ça, c'est Figaro. OK. Mais là, son œil n'a pas eu de médicament, mais elle a un rendez-vous le 26 octobre au vétérinaire, mais on dirait que son inflammation autour de l'œil a disparu. Alors, moi, j'attribue ça à cause de l'urine et aussi des crottes. OK? En anglais, c'est pellets. Là, j'ai trouvé le mot en français. Des crottes de lapin. Moi, je ne mets jamais des lapins. Je ne mets aucun animal dans des cages, que ce soit des souris ou des hamsters. Mais là, je ne peux pas avoir des souris et des hamsters parce que j'ai des chats. Les animaux, je ne les achète pas dans des pet shops ou tous les animaux que j'ai eu dans ma vie, c'est des animaux qui ont été abandonnés, que que je les ai rencontrés dans la rue. Et comme ça va, elle a eu ses bébés sur mon balcon. Puis éventuellement, je l'ai apprivoisé, je l'ai fait qu'elle m'accepte, qu'elle rentre dans ma maison, je l'ai fait stériliser. J'ai réussi à stériliser tous ses bébés. Et là, je suis avec 7 de ses enfants, une qu'elle a adoptée. Dora, je l'ai trouvée dehors, elle était petite, c'est un chaton abandonné. Euh, Elle était très vivante, mais au bout d'à peu près 3 4 jours, elle sera plus vivante. OK, donc, je l'ai emmenée, elle m'a accepté, c'est elle qui est venue vers moi. OK. Euh, puis, OK. Puis les lapins, je les ai adoptés d'un refuge dans ma ville parce que je voulais donner une chance aux lapins. Il y a des gens qui m'ont donné des mauvaises informations. Ils disent ah, ben les lapins sont propres, ils vont dans la litière. Oui, ils vont dans la litière, mais pas tout le temps. Pour la piste, ça s'est adapté. Mais des bébés lapins, des lapins trop jeunes, ils vont partout. Okay? Surtout si pour les mâles, ils marquent. En tout cas, on ne peut pas mélanger plusieurs espèces ensemble dans un endroit restreint comme un appartement. Euh, à cause que j'ai supposément une allergie des lapins et ça se voit aussi avec mes yeux. OK. Euh, Mon sens d'odorat est extrêmement aigu, sensibilisé, trop sensibilité, toutes les odeurs. Euh, Puis quatre de mes chattes, ils éternuent. Ils ont des coulements du nez, et puis il y en a une qui est morte d'une crise d'allergie très sévère. OK? Euh, Puis
aussi, mes lapins habitent, ils sont sur le balcon. Les chats n'ont plus accès au balcon. Puis c'est un grand balcon, ils ont beaucoup d'espace. Puis il y a même un cabanon que j'ai fait un trou en bas de la porte, pas pour les lapins, mais pour mes chats, pour qu'ils se cachent. Les chats ont accès au toit parce que j'ai fait une rampe vers le toit, puis ils ont accès à 5 toits de grands appartements, plus mes lapins ont aussi accès, mais j'ai pas fait. Mes lapins ont la capacité de monter là, mais il faut que je fasse une rampe pour qu'ils aient plus de facilité. Okay? Newton est capable de sauter. Ils ne sont pas capables de grimper, mais ils sont capables de sauter très haut. Peut-être aujourd'hui, je vais faire la rampe comme ça. Mais Boxer j'ai déjà ramené Boxer à la SPCA. Puis Little il est décédé une semaine après. Il est décédé le 3 août, une semaine et demie après que je les ai adoptés. Puis là, le 29, j'ai un rendez-vous pour ramener Newton et Boxer à la SPCA parce que je ne suis pas capable de les garder. Sans ça, on risque d'avoir d'autres crises d'allergie et plus cela est dangereux pour la vision des lapins parce que si les chats ils jouent rude, c'est parce que les chats n'aiment pas les lapins. C'est le contraire, mes chats ont accepté très bien les lapins, mais c'est parfois ils jouent rough et des fois ils choquent. Les lapins n'ont pas le réflexe de fermer leurs yeux pour se protéger des yeux, comparativement aux chats. Les chiens, je ne sais pas. Okay? Même ça, on ne devrait pas mélanger les chiens avec les chats. Mais puis les chiens ne devraient pas être. Des gros chiens ne devraient pas vivre dans des cages, ni dans des maisons ou des appartements, surtout des appartements. Ils ont besoin de beaucoup d'espace à courir. Les lapins, même chose. Malgré que les lapins, c'est des végétariens, eux, ils ont besoin de beaucoup d'espace pour évacuer leur crotte et aussi leur urine. Leur urine semble détruire le nez des prédateurs ou des carnivores, mais en même temps, leur urine va affecter, leur propre urine vont les affecter aussi. Okay.